Bienvenue à cette capsule vidéo qui va vous expliquer comment faire de la correction numérique, donc de la notation, avec le iPad. C'est en quelque sorte un résumé de la formation qui s'est donnée mardi de 10h30 à 11h45. On va voir quelques outils de cette formation-là ici. Donc, principalement la notation sur un document PDF et la notation sur un document Word. Pour simplifier, l'outil que je vais utiliser, c'est vraiment le OneDrive qui va me permettre de communiquer rapidement entre les différents outils, l'ordinateur, iPad et autres, donc niveau annotation, et qu'on va voir principalement, comme je le mentionnais tout à l'heure, au niveau de Word et de documents PDF. Donc, coup d'œil sur le OneDrive qu'on va vous donner tout à l'heure, annotation, correction sur le Word, donc pour ajouter des commentaires, outils de dessin, du surlignage, des choses comme ça qui peut être intéressant, et principalement l'outil de iPad au niveau de la notation sur un document PDF. Vous pourriez faire sensiblement les mêmes choses sur une image, qu'on ne verra pas aujourd'hui, et on pourrait aussi, bien sûr, utiliser Teams, qui est un outil extraordinaire au niveau annotation directement, et tout ça pour remettre aux élèves soit parler à Moodle ou directement par OneDrive. Donc, comme je disais tout à l'heure, pourquoi j'utilise le OneDrive? C'est que ça me permet facilement de partager directement un document soit par l'ordinateur, au niveau ordinateur de bureau ou tout simplement au niveau du iPad. On va voir aussi le document Word, donc les outils au niveau du commentaire ici, qu'on retrouve dans l'outil commentaire, qu'on retrouve aussi dans l'outil dessin, donc beaucoup d'outils d'annotation, et les outils qu'on connaît déjà très bien, mais qu'on utilise très peu dans la correction, qui est le surlignage, donc outil surlignage, la couleur du texte, les polices barrées et différents outils comme ça qu'on pourrait utiliser lorsque nous faisons notre correction. Au niveau affiché PDF, donc directement sur l'iPad, on a des outils d'annotation qui nous permettent bien sûr d'annoter, de surligner des choses comme ça dans Acrobat, d'autres outils aussi dans Notability. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment outils du iPad qu'on va voir directement, mais qu'on soit dans un ou l'autre, on retrouve sensiblement toujours les mêmes outils, donc d'écrire ou des surlignages qu'on retrouve aussi par rapport à ces éléments-là ici. Sur l'image, on va voir que c'est les mêmes outils qu'on peut retrouver des choses comme ça. Même chose pour Teams, vous avez des outils très, très, très bien faits pour retrouver. Donc, quand je veux remettre aux élèves, ça peut être par courriel. Vu que mon document est sur OneDrive, je peux le remettre directement à partir de OneDrive. Mon dossier qui est corrigé, que je peux renvoyer directement dans Léa ou dans Moodle, tout dépendant de la façon que j'ai choisi. Donc, tout d'abord, voyons tout simplement sur l'ordinateur. Supposons que j'ai reçu mon document ici au niveau de Léa. Supposons que j'ai mon dossier de correction que j'ai reçu de Léa. Je pourrais simplement le déposer. Donc, ici, dans mon explorateur de fichiers, j'ai mon OneDrive. Donc, je pourrais aller ouvrir mon OneDrive du Cégep de Rivière-du-Loup, aller repérer le dossier que je veux ou me créer un nouveau dossier, tout dépendant de ce que je veux faire, et aller déposer directement le dossier à l'intérieur. Donc, présentement, j'ai pris le dossier, excusez, que j'avais téléchargé de Léa, donc que j'avais appelé correction. J'aurais pu l'appeler directement travaux, puisque c'est le nom qui conseille fortement. Donc, je prends ici et je l'ai déposé dans mon dossier OneDrive. Si votre dossier OneDrive n'est pas encore configuré ici, vous pourrez cliquer simplement sur OneDrive qui va vous apparaître, entrez votre code ou mot de passe du Cégep et ça va être fonctionnel. Sinon, rien n'empêche d'aller sur office.com, de vous connecter à partir de votre compte du Cégep et vous allez vous retrouver dans votre OneDrive. Donc, c'est d'aller repérer votre outil que vous voulez avoir par rapport à votre OneDrive. Donc, d'aller ouvrir votre OneDrive et de repérer. Et on retrouve exactement ici les mêmes choses. Donc, le dossier que j'ai copié tout à l'heure, donc, il se retrouve directement dans ce ici. J'ai copié. Si mes fichiers étaient sur mon iPad, c'est plus simple parce que je n'ai pas besoin de passer par le OneDrive tout de suite. Mais par contre, vu que généralement, je récupère mes fichiers à partir de Moodle, à partir d'un ordinateur, ou à partir de mon Léa sur l'ordinateur, c'est plus simple de passer par le OneDrive ici. Donc, je vais vous montrer ici mon image iPad. Je suis présentement sur mon iPad, l'image que vous voyez actuellement. Je vais simplement repérer mon fameux OneDrive, donc ici. Je peux aller voir à l'intérieur. Donc, je récupère mon OneDrive. Je vois que j'ai mis différents dossiers. Donc, je pourrais aller cliquer sur correction, donc d'aller pointer sur correction. Ici, j'ai deux documents tests. Supposons que j'ouvre Edu, mon document Word. Donc, on va voir la première façon d'annoter possible. C'est sur mon document qui est ici. Il va me le mettre en mode visualisation. Donc, je vais être capable de consulter mon document, mais je ne pourrai pas le modifier. Donc, tout dépendant de mon document, ce que que je veux faire avec. Donc, j'ai mon document ici, mon document de travail.
Donc, des choses comme ça. Et je veux annoter. Bien sûr, il faut que j'ouvre le travail dans Word. Donc, je repère le petit bouton Word qui est ici. Je pointe dessus. Et ici, je viens voir directement mon document. Il est en train d'ouvrir, donc je ferme l'autre que j'étais en mode travail tout à l'heure. Et là, je pourrais bien sûr, de un, utiliser les outils les plus connus, donc qui est l'outil dessin ici. Donc, je pourrais utiliser dessin et aller annoter directement. Et ici, j'ai mis deux petits points, c'est plus ou moins concevable par rapport à ça. Donc, par Steve Chenel, j'aurais pu dire l'interligne ici est plus ou moins correct, donc des choses comme ça. Et bien sûr, si vous avez le crayon, ça va largement mieux par rapport à ça. Donc, travail remis. Donc, je vais voir mon travail ici, table des matières. Donc, là, je pourrais mettre les petites consignes, des choses comme ça. Donc, j'ai le soulignage. Donc, je pourrais bien sûr mentionner les éléments. Je peux recliquer sur la petite flèche sur mon souligneur pour choisir d'autres couleurs en lien avec ce que je veux faire par rapport à mes éléments. Donc, même principe ici. Je choisis mon crayon, je reclique dessus, je peux choisir la grosseur ou simplement la couleur que je veux. Et donc, ça devient facile d'annoter mes éléments en lien avec ces choses-là ici. Donc, pour vous, ça vient. Puisque je suis présentement dans Word, qui est un document récupéré de OneDrive, tout ce que je fais actuellement s'enregistre automatiquement. Donc, ici, on a vu les outils d'annotation. C'est à vous à jouer un petit peu avec. Vous pourriez vous rajouter un crayon, vous utilisez celui-là. Donc, je pourrais dire, moi, j'ai besoin d'un surligneur un peu plus gros, mais de couleur rouge. Donc, je fais ça ici. Donc, ça vient me rajouter un surligneur ici, qui va être disponible les prochaines fois. Donc, je pourrais arriver ici, tandis que si je viens d'utiliser la nouvelle couleur pour une fois, je n'ai pas besoin de me créer un nouveau surligneur. Donc, j'ai besoin de faire ici et d'annoter mon document. On va voir tout à l'heure que ça s'est enregistré automatiquement. L'autre outil qui peut être intéressant dans Word, c'est vraiment si je vais dans Insertion, donc Insérer, le menu ici, je peux sélectionner, supposons, du texte ou quelque chose que je veux par rapport à ça ici. Donc, je pourrais sélectionner, c'est à moi de sélectionner mon texte que je veux noter. Et c'est les outils d'annotation que vous pouvez avoir, donc les fameuses petites flèches ici, que vous pouvez sélectionner le texte que vous voulez. Donc, et je peux aller sélectionner l'outil insertion pour le commentaire ici. Donc, je rajoute un commentaire. Et c'est ici que je pourrais annoter des choses comme oublier, attention, supposons à tel élément ou des choses comme ça. Donc, attention. Et là, je ne rajouterai pas une tonne de texte. Donc, ça devient intéressant pour l'élève. En plus de voir les annotations, il peut avoir certains commentaires sur un bout de phrase, structure de phrase boiteuse ou des choses comme ça que vous pourriez indiquer directement dans l'outil commentaire. Donc, vous sélectionnez le texte pertinent qui est concerné et vous utilisez l'outil ici qui est commentaire. Ça vous permet de rajouter des commentaires à l'élève. Dernier petit outil que j'utilise, dernier petit outil que nous utilisons des fois, si vous avez déjà des codes de couleur avec vos élèves, rien ne vous empêche de sélectionner le texte comme j'ai fait tout à l'heure. On fait sur l'iPad ou tout dépendant de ce que vous voulez sélectionner. Vous avez déjà des outils de surligneur ici aussi qui est disponible. Donc, vous cliquez dessus, vous choisissez la couleur. Donc, rien n'empêche de réutiliser les outils qui existent au niveau de votre iPad. Donc, vous pourriez reprendre ça tout simplement, sélectionner le mot concerné et d'aller lui dire, bien ça, c'est un mot qui n'est pas acceptable, peu importe, ou je pourrais barrer un mot, des choses comme ça. Donc, ça devient très facile à surligner aussi, à mettre des choses en importance ou pas. Je pourrais remettre un mot dans une autre couleur pour dire, non, non, quand c'est rouge, c'est une erreur du verbe ou des choses comme ça. Donc, c'est à vous à déterminer ce que vous voulez faire. Donc, si, supposons, là, j'ai terminé mon document, je vais nouveau, je pourrais fermer Word sans aucun problème. Je vais aller voir mon document, supposons. Je reviens ici ou dans mon explorateur de fichiers. Je pourrais retourner voir mon document ici, qui est sur mon ordinateur. Si vous voyez, je suis présentement revenu à mon ordinateur. Je réouvre le document que j'ai modifié, des choses comme ça. Donc, c'est à moi de voir si je fais faire. Donc, je vois les annotations que j'ai portées. Je pourrais descendre un petit peu et je vois les différents éléments que j'ai mis par rapport à ça ici. Je pourrais bien sûr aller dans l'insertion, je pourrais aller voir les petits commentaires, des choses comme ça, aller voir si j'ai mis des commentaires. Donc, petit commentaire ici que j'ai peut-être... Ah, tantôt, il fallait que je clique sur la petite flèche pour l'enregistrer tout simplement, le commentaire. Sinon, le reste, ça s'enregistre automatiquement. Donc, je peux aller voir les commentaires que j'ai rajoutés, des choses comme ça. Donc, ça devient intéressant de pouvoir voir le texte et de pouvoir naviguer à l'intérieur de celui-ci ici. Donc, petit texte au niveau du document Word. Si je veux faire la même chose, mais pour un document PDF, c'est exactement le même principe. Donc, je retourne dans mon OneDrive.
au lieu d'ouvrir, comme tout à l'heure, mon fichier Word, je reviens en arrière, j'ouvre mon document PDF, donc ce serait un document PDF que l'élève m'a renvoyé. Donc, je clique dessus à l'intérieur. Je vois que j'ai le petit bouton ici, donc le crayon. Je peux cliquer dessus. Je l'ouvre ici et j'ai mes outils d'annotation comme tout à l'heure. Donc, je fais exactement la même chose. Donc, je peux surligner mes éléments comme ça ici. Donc, bien sûr, j'irai jouer un petit peu avec mon surlignage, point de vue de l'espace, des choses comme ça. Donc, je peux travailler dans mon document des choses que je peux faire déterminer avec, excusez, le surligneur qui est ici, qui est un petit peu plus efficace que le de tout à l'heure. Donc, ça me permet d'annoter rapidement avec mon outil et de choisir la couleur et de choisir tout simplement le degré. Donc, tout à l'heure, quand j'ai choisi ça ici, ça surligne mon texte parce que j'ai choisi ça ici. Si je prends mon surligneur, très important de vérifier, ce que tantôt, j'avais joué avec mon côté opaque de mon texte. Et là, ça devient intéressant de pouvoir surligner des choses comme ça. Présentement, il me reste simplement à cliquer sur le petit bouton OK. Donc, dans votre cas, sur votre iPad, de peser sur le bouton OK. Et ça enregistre votre document. Donc, je pourrais sortir de ça ici, revenir quelques instants plus tard, mes annotations. Encore une fois, si je quitte ça ici, pour aller dans mon explorateur de fichiers sur mon ordinateur, je pourrais aller voir. J'arrive sur mon fichier sur mon ordinateur, même principe que tout à l'heure. Donc, j'ai rouvert mon PDF et je peux voir que mon fichier est ici, qui est correct, sans aucun problème. Donc, j'ai simplement récupéré mon fichier. Je l'ai fait sur mon iPad. Donc, en l'enregistrant directement sur mon OneDrive, je peux le récupérer facilement sur mon ordinateur. Donc, quand c'est le temps d'aller porter dans les Léa, je pourrais avoir un dossier qui s'appelle Travaux, ici, que je pourrais simplement aller dans les Léa, récupérer un dossier. Donc, je viendrais récupérer mon dossier travaux et je pourrais directement les mettre à tous les élèves. Même chose au niveau de Moodle. J'ai mon dossier ici, correction. Je pourrais aller les porter directement sur Moodle. En espérant que cette petite vidéo a pu vous aider. Merci.